Si tu plantes un arbre dans un grand pot de fleurs et tu le mets sur un parking, tu plantes l'arbre, tu penses qu'il va pousser comment? Et après, tu le changes. Tu le changes de place. Toutes les 2 semaines, il change de place. Tu penses qu'il va pousser comment là? N'importe comment. Tu pourras pas avoir un chêne trulli centenaire. Bon, ça veut rien dire. Un chêne millénaire. Ok, bah c'est pareil pour toi. Comment tu veux bâtir un business de fou sans fondation? T'es pas fondé dans le physique, t'as pas d'ancrage, t'as pas de routine. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce que moi j'ai fait pour m'ancrer, pour réussir malgré le fait que j'aime voyager, malgré le fait que j'aime découvrir le monde, j'aime changer, j'aime mettre un peu de chaos dans ma vie. Ben, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour bâtir un business à plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, tout en voyageant, tout en étant dans le chaos, mais quand même avec un ancrage, avec des routines, avec quelque chose qui me permet de m'expandre. Parce que oui, si tu veux un arbre qui pousse pendant longtemps et bien, il va falloir être ancré. Et moi, dans certaines périodes, j'ai fait que bouger et je pensais que je pouvais développer mon business comme ça d'Airbnb en Airbnb, chez un pote, sans avoir de routine, sans avoir d'ancrage. La réalité, c'est que non. La réalité, c'est que where attention goes, energy flows. Là où tu mets ton attention, ça va s'expandre. Donc, tu as besoin de ne pas mettre ton énergie à droite, à gauche, dans quel Airbnb je vais, à quelle heure je vais à la salle, comment je m'habille, où est-ce que je travaille aujourd'hui, c'est quoi mes tâches, ah putain, j'ai pas de connexion ici, je dois bouger, est-ce que la clim fonctionne, est-ce que ci, est-ce que ça. Si tu mets ton attention sur toutes ces choses-là, tu as moins d'attention pour faire pousser l'arbre de ton business, on est d'accord? Ok. Donc, il faut que tu limites, Hamza Ahmed, il en parle beaucoup, euh, l'utilisation de ton cerveau sur des trucs qui ne sont pas ta priorité. Pour ça, il faut comprendre déjà, dans un premier temps, tes besoins primaires. Et comme outil, moi, j'ai récemment utilisé pour moi-même la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, c'est très simple. En gros, quels sont tes premiers besoins? Et pour le business, je vais faire ma pyramide de Maslow. C'est pas exactement la pyramide de Maslow. C'est ce qui me vient comme étant très important. Premier truc, c'est où tu dors, où tu vis. Si tu fais que bouger tout le temps, ça ne marchera pas. Donc, si tu veux par exemple aller à Bali voyager, ou au Sri Lanka, comme moi j'ai pu faire l'an dernier, j'ai développé mon business à ce moment-là, j'ai fait x2, je suis passé de 5 à 10 000 euros par mois quand j'étais en voyage. Donc, je sais de quoi je parle. En gros, j'ai pris 15 jours dans le même hôtel au Sri Lanka. Et du coup, j'allais explorer, mais j'avais ma routine du matin, ma routine du soir. Et au moins, j'étais ancré. Et donc, tu peux voyager, mais il faut quand même trouver un ancrage en voyage. Tu peux habiter un peu où tu veux, mais il faut que tu restes au même endroit. Ok. À toi de voir après, tu vas habiter avec ta copine, tu vas habiter en colocation, tu vas habiter chez tes parents. Peu importe. Pour t'expandre, je pense pas que chez ses parents, c'est le meilleur endroit. Je préférerais même payer un loyer ailleurs que m'expandre chez mes parents. Et ça, chacun son avis. Juste, chez tes parents, il y a une sorte d'ancrage énergétique où c'est pas toi le boss, c'est pas toi qui décide, et tu es un petit peu sous l'influence de tes parents, et c'est très normal. Et tu fais pas ta loi, tu fais pas tes règles. Par exemple, moi je sais qu'à l'époque je pouvais pas manger à l'heure que je veux, alors que dans ma routine d'entrepreneur, à un moment je mangeais à 17h. Et du coup ils aimaient pas que je mange à 17h et tout, et je les comprends. Mais du coup tu peux pas faire exactement ce que tu veux quand tu es chez tes parents. Donc je te conseille ailleurs. Mais bref, où tu habites, très important. Le deuxième truc, ça va être ta routine au niveau du sommeil. À peu près. J'ai jamais été ultra précis, j'ai jamais tout compté, j'ai toujours pourtant bien réussi à bien dormir, à bien me reposer. Mais il faut un minimum de routine au niveau du sommeil. Routine au niveau de la nourriture, essentiel, absolument clé. J'ai fait une vidéo sur la diète sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. J'ai donné tous mes secrets, 50 savoirs en 19 minutes. Et une routine au niveau du sport. Il faut savoir où tu t'entraînes, il faut t'entraîner souvent. Il faut avoir une routine de mouvement, une routine surtout, pour donner encore plus de clarté. Maintenant, pour un entrepreneur, qu'est-ce qui compte? C'est quoi un entrepreneur qui réussit d'un entrepreneur qui ne réussit pas? L'entrepreneur qui réussit pour moi aujourd'hui, c'est l'entrepreneur qui s'est développé sa créativité. On dit toujours que le seul but, c'est passer à l'action, le seul but, c'est agir, le seul but, c'est faire des tâches, s'expandre. Alors oui, c'est très important, tu fais pas de cash si tu es juste créatif, et c'est tout. Si tu passes jamais à l'action, tu fais pas de l'opérationnel, ça marche pas. Mais si t'es pas créatif, tu es juste un robot comme les autres, qui a un service ou un produit créé rapidement, qui répond pas à un besoin profond, subtil, et donc qui a moins de potentiel. La créativité, c'est trouver des portes, trouver des moyens de faire les choses différemment, de manière plus authentique, plus alignée à toi. C'est ce qu'on enseigne, donc c'est des méthodes autour de la créativité qu'on enseigne à nos clients qui développent un personal branding authentique pour aller chercher les 5K par mois avec leur activité de guide, de coach. On peut appeler ça guide, coach, peu importe. Je préfère guide, c'est beaucoup plus significatif pour moi parce que ce qu'on fait, c'est guider les gens, pas juste les coacher.
pour les aider à atteindre une transformation. Moi, par exemple, c'est de 0 à 5 000 euros par mois en étant aligné. Mais certains de mes clients, c'est dans la santé holistique, d'autres, c'est dans la spiritualité, d'autres, c'est... non, c'est ça. Santé holistique et spiritualité, pour résumer les business de mes clients. Ok, donc, routine de créativité. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, par exemple, c'est aller au café tous les matins. Je vais écrire au café tous les matins. Et c'est vraiment une habitude qui est clé pour moi parce que je sais que c'est là où j'ai mes idées. Je sais que c'est là où je vais comprendre mon business, c'est là où je vais pouvoir, ouais, tout simplement analyser. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Quelles sont les qualités que je dois développer personnellement pour m'expandre dans le business? Qu'est-ce qui, là, aujourd'hui, dans mon business, bloque? Est-ce que je fais pas assez de YouTube? Donc, il n'y a pas assez de connexion, donc les gens m'achètent pas assez. Est-ce que je fais pas assez d'Instagram? Est-ce que sur Instagram, ce qui me manque, c'est l'aspect viral ou c'est l'aspect connexion? Vous voyez, il y a plein de petites questions à se poser. Et ça, c'est important d'avoir un moment pour ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ne font que passer à l'action et ne réfléchissent pas, et donc ne sont pas capables de voir leur zone d'ombre, tout simplement. Il y a un entrepreneur qui me vient en tête, je ne dirais pas qui, mais ça se voit qu'il est... Enfin, il donne pas envie d'acheter son produit, lui, personnellement. Pourtant, il fait un bon marketing, il explique tout le temps pourquoi c'est le meilleur, mais lui-même ne donne pas envie du tout, et on se dit pas, ouais, j'ai confiance en lui. On dirait un clown, on n'a pas du tout envie de l'acheter. Et du coup, bah, il vend beaucoup moins que ce qu'il pourrait faire. Et si tu corriges ça, si tu corriges ce petit truc, tu fais beaucoup plus de chiffres en faisant les mêmes actions que tu fais aujourd'hui, quasiment. Or, ça, tu peux le voir que si tu as eu une routine créative. Et la routine créative, tu ne peux la voir que si tu es ancré. Tu peux la voir que si ouais, tu as l'habitude de l'avoir, cette routine-là. Parce que dans le chaos, tu peux rien faire pousser. Dans le chaos, tu peux rien faire grandir. On en revient à l'analogie du début de la vidéo. Tu ne peux pas faire pousser un arbre s'il bouge toutes les 2 semaines d'endroit. Ok? Ensuite, truc très important là, notamment, c'est l'été. La température. Si t'es pas un endroit qui a la clim, si t'es pas un endroit où tu te sens bien, c'est difficile de t'expandre. C'est vraiment clé d'avoir la clim, être bien, savoir où tu vas travailler. Ne pas avoir un endroit aussi où il y a du bruit, très important. Ne pas avoir un endroit où tu vas être perturbé, où il y a l'énergie des gens qui peut être négative potentiellement. Être dans un endroit où tu peux avoir à volonté bouffe, bouffe et boisson, par exemple. Parfois, tu n'as pas trop d'énergie. En tant qu'entrepreneur, tu as envie de pouvoir te boire un jus de fruits ou te boire de l'eau. Tu vois, tu peux pas te permettre de bosser dans un endroit qui ne te provide pas ça, ou un café. Parfois, tu as faim et du coup, tu es tendu, ton système nerveux n'est pas reposé, du coup, tu as besoin de pouvoir avoir de la nourriture. Tout ça, ça se planifie, tout ça, ça s'organise. Et le travail, c'est rien de plus, quand on dit travailler sur quelque chose, que mettre sa conscience sur quelque chose. Et parfois aussi son corps, si tu fais un travail de labeur, etc. Mais en gros, c'est mettre sa conscience sur les choses. Un travail de labeur, ça ne veut rien dire. Je pensais à un travail de, je sais pas comment j'aurais pu dire, de dur labeur. Bref, un travail physique, vous avez l'idée. En gros, travailler, c'est mettre sa conscience sur les choses. Et au lieu de vouloir travailler plus, qu'est-ce que tu penserais plutôt du fait de vouloir augmenter ta capacité de conscience à mettre sur les choses? Et donc, libérer ton esprit aussi de bullshit, ça c'est un autre sujet, mais libérer ton esprit donc des distractions, mais parfois de ne pas savoir où tu vas manger le midi, c'est une distraction. Tu dois penser à ça, de ne pas savoir ce que tu vas manger, de ne pas savoir où tu vas t'entraîner. Et même si tu fais que changer d'endroit, tu changes de salle. Ah ouais, mais j'ai oublié ma bouteille d'eau, ah, je dois en acheter une, ou est-ce qu'il y a un carrefour? Ah oui, mais tout ce temps-là, c'est pas du temps que tu passes sur des questions intéressantes. Là où tu mets ta conscience, c'est là où les choses vont s'expandre. Where attention goes, energy flows. Je le répète tout le temps. C'est hyper important donc de ne pas devoir mettre sa conscience tous les jours sur 10 000 bêtises. Tout ça, je pourrais appeler ça du lifestyle design, mais il faut vraiment se préparer une vie avec la compréhension que notre ressource principale, ce n'est pas l'argent, c'est notre attention. Où est-ce que tu dois mettre ton attention tous les jours? Et la routine permet de ne pas avoir à réfléchir à tout ça. La routine permet d'avoir une évidence. Moi, par exemple, tous les matins, ma routine est très simple et les morning routines, ne copiez pas, trouvez la vôtre, mais je sais que j'ai 4 actions à faire, c'est toujours les mêmes. Boire de l'eau, étirement, manger, prendre une douche. Et après, je pars au café et c'est la première tâche de ma journée, c'est de la réflexion, de la créativité et de l'écriture de contenu potentiellement. Parfois non, parfois je fais que réfléchir et j'écris du contenu après. Ça, c'est extrêmement simple et c'est ce qui me permet d'avoir un ancrage concret. Et tous les mois, j'ai une dose de travail qui est haute du coup dans mon business. Et je ne suis pas défocus. Parce que le défocus, il y en a plein qui disent oui, c'est les femmes, oui, c'est les réseaux sociaux, ou les femmes ou les partenaires potentiels s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo. Mais
La réalité, c'est que le défocus, ça peut même être de ne pas savoir ce que tu manges. C'est beaucoup plus grand que ça. Si tu veux atteindre des grandes choses, il faut mettre ton esprit sur des grandes choses. Il faut mettre ton esprit sur des grandes questions. Le temps que tu libères pour ça, c'est précieux. L'énergie que tu libères pour ça, l'attention que tu libères pour ça, c'est précieux. C'est même le plus précieux. La plupart des gens, je pense vraiment, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, je pense vraiment que la plupart des gens ne comprennent pas ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Ils sont en chaos permanent. Et l'ordre construit, le chaos nourrit. Alors il faut du chaos. Alors il faut bouger. Alors il faut s'expandre. Alors il faut parfois ne pas savoir ce que tu fais. Moi je compte pas mes calories. Je suis pas un maniaque du chaos, parce que d'ailleurs un maniaque de l'ordre. Parce que d'ailleurs quand tu deviens maniaque à propos de l'ordre, c'est que tu as une peur de pas être en sécurité si t'as pas d'ordre. Et ça vient sûrement de l'enfance. Et c'est là où faire des thérapies, c'est là où vraiment aller voir ce qu'il y a au fond de toi, ça peut être intéressant. Parce que ceux qui sont maniaques de l'ordre et qui comptent tout, en général c'est par peur, pas par amour. Et c'est aussi la croyance que sans tout compter, les choses ne peuvent pas bien se passer. Or c'est faux. Et au contraire, parfois, à force de tout compter, tu mets ton esprit même dans une case, il ne réfléchit plus qu'aux mêmes choses, et tu agis en automatique. Et c'est le piège de toute vie, c'est agir en automatique, en schéma d'inconscience. L'objectif, c'est plutôt d'aller vivre justement en pleine conscience, constamment, ce qui n'est pas simple. Ce sera le sujet d'autres vidéos. Quand je dis c'est pas simple, je pèse pas mes mots, hein, justement, c'est plus que pas simple. En bref, il faut mettre du chaos, oui, clairement. Mais ne crois pas que dans ce chaos, tu vas pouvoir construire ton business. Ne crois pas que dans ce chaos, tu vas te développer. Ne crois pas que dans ce chaos, tu vas faire un physique de dingue. Ne crois pas que dans ce chaos, les choses vont être faciles. Et parfois, on a un ego surdimensionné. On se dit, non, mais moi, je peux voyager et faire mon business. Mais moi, j'ai plus de volonté. Mais moi, j'y arriverai. Moi, j'étais un peu comme ça, en vrai, je vais pas vous mentir. J'étais un peu en mode, oui, je peux très bien voyager, je trouverai du temps, du truc. T'arrives, il n'y a pas de connexion, il fait chaud. T'as mangé un truc dégueulasse parce que au petit-déj de ton hôtel ou de ton Airbnb, il y avait que de la merde. Ils cuisaient les œufs dans de l'huile végétale, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas de fruits, il n'y avait rien. Par exemple. Et du coup, tu es juste bloqué en fait. Parce que tu n'as pas appliqué les principes de base. Oui, tu peux gagner du cash en étant en full KO. Tu peux progresser. Mais imagine la progression que tu aurais fait si tu étais dans l'ordre. Donc il faut trouver le bon équilibre dans la vie. D'ailleurs, c'est toujours ça, le bon équilibre entre masculin et féminin. Le bon équilibre entre ordre KO. Le bon équilibre entre je prends pas assez soin de moi, je prends trop soin de moi. Le bon équilibre entre expansion, repos. Le bon équilibre entre passer du temps seul, passer du temps avec les autres. Le bon équilibre entre dépenser trop d'argent et en dépenser pas assez. Être frugal. Vous voyez, c'est toujours une notion d'équilibre. Et il faut savoir, et c'est pour ça que j'écris beaucoup notamment, il faut savoir où on est sur quelle courbe. Le bon équilibre entre trop apprendre et pas assez faire, ou trop faire et pas assez apprendre. Vous voyez, je peux citer des dizaines de choses comme ça. Mettre de la conscience sur toutes ces choses-là, c'est la clé qui m'a permis de débloquer des paliers, c'est la clé qui m'a permis de m'expandre à des tout nouveaux niveaux. Et je crois que c'est bon pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez venir à mon prochain séminaire du 22 au 28 juillet, changer de vie, vous expandre en conscience, trouver une tribu, mettre en place les systèmes de personal branding authentique qui m'ont permis de faire des centaines de milliers d'euros au total depuis que j'ai commencé il y a 2 ans, et mes clients aussi des centaines de milliers d'euros, c'est l'événement qu'il vous faut. Par exemple, Hugo, là, il est passé de 500 ou 1500, c'était entre 500 et 1500 avant le dernier séminaire. Vous l'avez d'ailleurs vu sûrement dans le film que j'ai sorti sur YouTube. Il a fait 6600 en avril, donc le mois d'après. Il a fait 14 000 en mai. C'est un truc de fou. Il a fait plus de 25 000 euros en tout depuis le séminaire. Je crois qu'il a fait 5 000 là en juin. Disons plus de 20 000 euros. Il a fait plus de 20 000 euros depuis le séminaire en 2 mois et demi. C'est un truc de fou. Et je pourrais t'aider potentiellement, toi, à faire la même chose si tu viens au prochain événement. C'est du 22 au 28 juillet. Je te mets un lien pour candidater juste en dessous de la vidéo. C'était Yann Joubert. J'espère que cette vidéo t'a plu. Like, commente si c'est le cas.